Ouais, c'est un exemple de régulation émotionnelle là. C'est une patiente que j'ai vue et j'étais en garde et il est à ce moment-là, je sais pas, 2 heures du mat. Et c'est une patiente qui avait un phénotype de trouble borderline, donc elle avait pas que ça parce que c'est quasiment jamais le cas. Mais il y avait des problématiques de passage à l'acte parasuicidaire qui étaient répétées, etc., qui étaient suivies en psychiatrie depuis l'âge de 13 ans, qui en avait une dizaine de plus et qui avait eu grosso modo tous les soins les plus lourds qu'on pouvait avoir, qui étaient suivis par un psychiatre, là, mais ça accrochait pas. Et grosso modo, bah, on avait un petit peu fait le tour, quoi. Euh, Aller aux urgences. Je la sens pas trop, mais je suis pas inquiet non plus. J'appelle les potes qui étaient à côté d'elle quand ça s'est passé, qui sont pas inquiets, qui vont la voir rapidement. Enfin, personne n'est inquiet. Puis moi, j'aimerais bien l'hospice, hein. Franchement, je sais pas, je la sens pas. Et elle était super en psychiatre, mais elle le voyait 6 mois, une fois tous les 6 mois, et zéro alliance dans cette interaction-là, et puis qui finit par me dire, mais de toute façon, là, si vous m'hospitalisez, c'est bien, hein. Et demain matin, moi, ils me font sortir à chaque fois, donc ça sert que dalle, hein. Donc on finit par convenir de les amis viennent la chercher, et puis elle revoit son psychiatre, et puis hop, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, honnêtement, pour moi, c'est facile de me dire, bah, c'est pas mon problème, hein. Ça rate depuis des plombes, et je vais pas sauver la situation à 3 heures du mat d'un truc qui fonctionne pas depuis longtemps, quoi. Donc, je la laisse sortir parce que je peux de toute façon pas faire un soin sous contrainte ou je sais pas, donc elle sort. Et il y a la famille qui m'appelle une semaine plus tard, disant qu'ils l'ont retrouvé décédé de suicide. Et bah là, moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que bah, je suis le dernier soignant à l'avoir vu, quoi. Donc, c'était ma responsabilité. Et j'étais pas bien, puis ça se voyait, hein. Et alors, à peu près tout le monde dans le service, là, sauf la psychologue qui m'aime vraiment pas du tout, elle. C'est- était là, ouais, mais t'as fait ton maximum, etc., etc. Et bah, non, en fait, moi, je suis allé, j'ai pas très bien dormi, je me sentais coupable et tout. Je suis allé refaire un peu le point sur des bouquins, etc. Et bah, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que j'avais pas fait comme il faut, quoi. Je sais pas si je l'aurais hospite de toute façon parce que je pouvais pas, honnêtement. Mais les raisonnements que j'ai pu avoir étaient extrêmement simplifiés et incorrects, quoi. Donc en fait, là, ça se serait passé de la même façon, mais ça aurait pu se passer d'une façon différente et j'aurais pu foirer complètement. Et il y a une espèce de culture comme ça de réconfort. Moi, j'avais pas du tout besoin de réconfort. Je pensais avoir foiré. Et donc, j'avais pas du tout envie de voir des gens qui me disent, ben non, t'as pas foiré, c'était pas ma demande du tout. J'aurais préféré avoir des gens qui disent, bah écoute, t'as foiré là, il aurait fallu faire ci, ça, mais bon, ça, c'est pas évident à trouver. Et j'ai pas essayé de fuir ces émotions négatives où je me sentais mal, je me sentais coupable. En fait, je m'en suis servi, quoi. Je me suis servi de ça et du coup, j'ai planché des bouquins comme j'ai rarement planché. Et ça m'a servi pour les suivants et Dieu sait qu'il y en aura encore des dizaines parce que c'est imprévisible et rare, mais ça nous arrive à tous. Et donc voilà, moi c'était juste mon partage sur c'est pas parce qu'il y a une émotion négative qu'il faut la fuir, c'est pas parce que quelqu'un se pointe devant vous avec une émotion négative qu'il faut l'invalider en disant bah oui, c'est non, c'est pas de ta faute, l'émotion n'est pas justifiée, etc. Non, en fait la régulation émotionnelle, c'est savoir si l'émotion est justifiée ou pas avant de chercher à la fuir, avant de chercher à faire quoi que ce soit. Et du coup, bah, quand vous êtes quelque chose qui est pas en accord avec vos valeurs, vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable, et faut pas essayer de d'atténuer cette expérience émotionnelle-là. Ça ne mène nulle part, ça ne mène à rien de bon. Moi, à partir du moment où je prodigue des soins qui sont pas à la hauteur de ce que moi j'aimerais recevoir en termes de soins,
ou de ce que j'aimerais que mes proches reçoivent quand ils arrivent à l'hôpital, et ben je me sens pas bien et c'est grâce à ça que ça, éventuellement, me donne l'occasion de progresser. Sinon, on stagne et on fait les mêmes conneries encore et encore, hein. Heu, je pense que c'est important que les praticiens puissent donner des expériences de régulation émotionnelle comme ça. Moi, j'avais fait un groupe de DBT et ça marchait de dingue, honnêtement. Donc je te sortais pas cet exemple-là, mais il y a quand même, une notion d'apprentissage, par l'exemple, et on se doit en tant que, praticien de santé mentale, qu'on soit psychologue, psychiatre, aide-soignant, ce que vous voulez, d'avoir des bases de ça, et je trouvais que c'était un bon exemple de, heu, intolérance émotionnelle que j'avais de la part de mes pères qui était à mon avis complètement, inadapté, quoi. Donc je me sentais mal, je me sens encore mal, il y a de quoi se sentir mal et je suis très reconnaissant de me sentir mal comme ça parce que ça permet de progresser. Je pense pas qu'on puisse faire autrement et c'est à ça que les émotions servent. C'est pas toujours nécessaire de supprimer une émotion négative. Il y a même des fois où c'est indispensable de les suivre. Voilà, c'était mon avis en tout cas sur ce sujet.